Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur une nouvelle vidéo pour la 2 chevaux AZLP. Je suis assez content puisque j'avance bien sur mon retard, aujourd'hui 52 à 55. Si je dis pas de bêtises, il me reste 25 numéros pour rattraper mon abonnement actuel, puisque je suis arrêté au 68 à 71. Très prochainement, je vais recevoir le 72 à 75. Donc là, alors, j'ai déjà le 68 à 71. Donc voilà, il me reste, si je dis pas de bêtises, avec celle-ci, 5 vidéos à faire. Et au moins, on sera à jour. Donc je suis assez content, on a bien rattrapé le retard. Il faut dire que ça se monte assez facilement, il y a pas, elle est très bien détaillée, mais il n'y a pas non plus énormément de travail. Donc ça va, c'est relativement simple, facile, mais par contre, effectivement, c'est très très bien détaillé sur cette maquette que je prends plaisir à monter. Allez, c'est parti. Premier fascicule de cette vidéo, de la lecture, les grandes espérances. DS21 inaugure un nouveau moteur plus moderne. Le montage final de la télécommande. Dans cette vidéo, on va tester si je ne me suis pas foiré dans mes branchements, dans mes soudures. Surtout, je vais aller récupérer une pile. J'ai oublié de récupérer la pile, c'est pas grave, j'en ai du stock. La pile 2032. La télécommande est montée avec la petite signature XO ici sur la télécommande. 53 en attaque. Un autre montage, le temps des partenariats, avec l'assemblage du tableau de bord, avec les petits boutons, les commodos, le 54, la gamme s'étoffe. Sans introduire de révolution technique, Citroën continue de perfectionner ses types de base. Complète sa gamme intermédiaire avec la nouvelle GS et développe en partenariat avec Maserati un modèle très haut de gamme, la SM, qui est en test actuellement en bleu azur, très très belle couleur, qui arrivera sur la chaîne elle aussi si elle sort au national. On aura le temps d'en reparler. Montage de la colonne de direction et du commodo, des phares et de l'avertisseur. Ici, on va reprendre le volant. Alors moi, le volant, c'est très simple. J'en ai recommandé un parce que ici, à l'endroit où on visse là, ça casse. Il n'y a pas assez de matière, donc j'en ai recommandé un et j'espère ne pas me louper. Et heureusement que j'en ai recommandé un parce qu'il redemande de démonter le volant. Et le numéro 55, Citroën en compétition. Montage de l'ensemble, colonne de direction, tableau de bord sur le tablier avant. Belle pièce en métal que l'on verra en fin de vidéo. Allez, c'est parti, passons au montage. Voilà, la carte électronique est ici, dans le numéro 52. Ok, on va la placer avec la télécommande ici, de façon à ce que les boutons coïncident bien. Ici avec le trou adapté. Ok, parfait. Et de l'autre côté, on va y mettre le petit couvercle. Voilà. Qui vient se clipser. Voilà. Ok. Là, on voit que les boutons fonctionne parfaitement, pas de souci. La télécommande est bien fermée, il n'y a rien à dire. Ok, télécommande somme toute classique. Voilà, maintenant on prend la petite pile ici avec le plus, donc 2032, on la positionne ici et on l'insère dans son emplacement prévu à cet effet. Allez, maintenant juste pour le test, on va voir si mon électronique fonctionne. Donc je vais la mettre en tension, voilà, et on va allumer ça.
le moteur, parfait. On baisse le son. On l'augmente. Ok, le klaxon. Très bien. Les phares. Donc là, on a les deux petites loupiottes à l'arrière. J'ai branché les petits phares à l'avant aussi, plus une petite lumière ici à l'avant qui s'allume. Parfait. Donc là, c'est parfait. Clignotant avec le bruit du clignotant. Extra. Extra, extra. Clignotant gauche. Et clignotant droit. Et le bruit du... Alors franchement, le clignotant, c'est extra. Hein. Ok. Et le frein, quand j'appuie, ça marche. Alors franchement, les clignotants, ça, c'est vraiment extra. Bon ben, tout fonctionne. J'éteins le modèle. Allez, on continue. Très content quand l'électronique fonctionne. Franchement, je suis super satisfait. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'électronique, mais en soi. Et puis, vous avez vu le bruit du klaxon. Franchement, ça, c'est un détail. C'est pas mal. Allez, c'est parti. On va monter le tableau de bord, ici. Donc, les deux pas du support gauche, ici. On y met deux petites vis AP. Donc, on va prendre les vis, puisque là, il n'y a que des vis AP ici. Voilà. Le support gauche. On y met deux vis AP. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis. Et on monte également le deuxième côté ici avec deux autres vis AP. Ensuite, on va monter l'ampèremètre. Ici, en son centre, on essaye de le mettre bien droit avant de le clipser. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. On va monter ensuite la tirette du démarreur avec un petit dé. Alors, la tirette du démarreur, elle est là, ici. Et bien se mettre en haut à gauche avec le petit dé. Et on fait en sorte de mettre le dé bien droit. Et surtout de ne pas casser cette tirette. Donc je vais prendre une pince. Voilà, parfait. Et de l'autre côté, on fait pareil avec la tirette. Non pas du démarreur, mais du starter. Ici. Voilà, on la positionne délicatement. On vient prendre une pince et on vient enfoncer. Voilà, parfait. Démarreur et starter. Ok. Et ensuite, en bas, on vient mettre la commande des feux de position en bas à droite. Pareil, je prends une petite pince parce que là, c'est vraiment du chirurgical que l'on fait. Si on y va avec les doigts, on pourrait endommager la pièce. Donc, c'est pas le but recherché. D'abord, on l'insère et ensuite, on la positionne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Allez, ensuite, on va monter la commande du commodo. Donc, ici. Voilà. Cette partie, elle vient se mettre là. Voilà, c'est sportif. Puisqu'il faut faire tenir les trois pièces en même temps. Voilà, l'autre partie vient se mettre ici. Hop. La pièce est tombée, c'est pas grave, on la remet. On vient refermer le tout. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et ensuite, on vient y mettre
une vis LP ici en son centre. Donc on la met ici, la vis LP. Voilà. Parfait. Et on vient consolider le tout ici avec une deuxième vis, cette fois-ci une vis capée. Voilà. Ok. Parfait tout ça. Ensuite, on va positionner donc la patte perforée qui est ici, avec l'extrémité du tube de guidage, ici, ok. On maintient le tout, comme ceci, voilà. Et ici, on doit y mettre une petite vis TP. Voilà. Ensuite, je récupère du coup un nouveau volant, parce qu'ici, vous voyez, il y a moins de matière. Et quand on visse, eh ben, ça a tendance à casser, donc il faut tenir la barre de direction. Donc j'ai pris une nouvelle barre de direction, du coup. Ok. On va l'insérer à l'intérieur, donc on va faire coulisser la barre, la colonne de direction à l'intérieur. Alors si ça veut bien par contre, là il y a un trop plein de peinture. Donc petite préparation quand même de la colonne de direction avant, je l'ai limé pour retirer l'excédent de peinture, vous voyez, au moins ça n'accroche plus à l'intérieur. Je vais quand même y remettre une petite goutte de graisse, ok, au moins ça a bien fluidifié l'axe, ok. Ensuite, bien faire le pas de vis à l'intérieur avec une vis déjà AM pré-graissée. Le pas de vis est déjà fait, ok. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir y mettre le guidon. Alors par contre là, où est-ce qu'elle est la patte droite? Ouais. Là, ici. Voilà. Là, je suis droit. Ok. Ici, parfait. Et je n'ai plus qu'à remettre ma vis que j'avais déjà fait. Bon, pas de vis. Au moins, ça ne forcera pas sur le volant. Voilà. Je vais tenir ici l'extrémité. Et j'ai plus qu'à serrer la vis délicatement. Voilà. Et là, je suis sur quelque chose de correct. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Là, j'ai bien mon axe qui est bien droite. Top. Ça tourne bien. Ok. L'axe, il est plutôt... Ouais, il est droit. Hein. Ouais, il est droit. Voilà, c'est top. Et dernière étape, plaque métallique. Support du tableau de bord. Ici, on a deux petites pattes ici. On va venir placer ce que l'on a monté précédemment. Ici, avec deux vis.
Et je m'aperçois que la barre n'est pas droite. Alors je pense que c'est normal. Colonne en tout cas n'est pas droite. Bon, après elle se remettra droite, je pense. Hein. C'est le plastique hein, qui fait ça. Je pense. Enfin je sais pas. On verra. Et ici on vient y mettre deux vis. Tête plate, YM. Et voilà les amis, le montage. Avec le volant ici. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. C'est ainsi que se terminent ces 4 numéros. On se retrouve très prochainement pour la suite. À bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.